Ok, alors pour ce premier cours qu'on va regarder ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se passe, comment on fait pour sortir de ce mode automatique. Tu vois que sur ton appareil photo, tu as certainement un mode avec un petit A ou un truc automatique. Et l'idée, ça va être de changer ça et de pouvoir être à l'aise avec le mode manuel, le petit M en général sur ton boîtier. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi je commence par ça? Parce que je pense que les réglages automatiques de ton appareil photo, ils vont faire que tu vas pouvoir faire des photos sympas, mais tu ne vas pas maîtriser, tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand tu auras peut-être une idée créative en tête, ce sera difficile à la réaliser parce que l'appareil photo, lui, il va essayer de faire une photo standard, une photo bien exposée pour le ciel, pour les gens, pour tout. C'est encore pire avec un appareil photo, avec un téléphone. Le téléphone, lui, il va vraiment essayer même de tricher et d'avoir le ciel bien exposé, les gens bien exposés, tout est propre, mais tout est standardisé en fait. Et du coup, on perd un petit peu cette capacité de faire l'image qu'on a dans la tête. Donc ça, c'est la première étape. On va essayer de comprendre comment on sort de ce mode automatique et comment on va dans ce mode manuel. Et pour ça, il va falloir se familiariser avec trois réglages, trois choses qu'on va vouloir régler sur notre image. Donc sur notre appareil photo pour faire l'image qu'on a envie d'obtenir. Ces trois choses, on va les prendre dans l'ordre. Je vais faire une sorte de mini cours par chose, mais je te l'ai dit déjà, la première chose, ça va être les ISO. Donc on a la chance maintenant de plus avoir, enfin la chance, on a plus de films à l'intérieur de nos appareils photo récents. Du coup, on n'est pas limité à une sensibilité. Les ISO peuvent modifier la sensibilité du capteur. Donc le capteur qu'on va avoir à l'intérieur, donc il va se retrouver derrière ces petits volets, là. Donc le capteur que tu vois ici, on a l'option maintenant de régler la sensibilité, de régler sa sensibilité à la lumière. C'est le réglage qu'on va garder pour la fin. On va le faire en dernier, parce que potentiellement, plus on augmente sa sensibilité à la lumière, plus notre image va avoir du bruit, on va perdre de la qualité. Donc si possible, on va essayer de garder cette sensibilité le plus bas possible. Ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir régler et qu'on va essayer de garder pour la fin si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, si on n'a pas assez de lumière qui rentre, on va augmenter la sensibilité de notre appareil photo. La deuxième chose qu'on va vouloir régler, c'est la vitesse. Donc la vitesse, là j'ai la chance d'avoir un appareil où elle est notée, mais on peut comme ça, elle est en centièmes de seconde. Donc si je me mets ici, là je vais avoir 1 seconde. C'est-à-dire que mon capteur va être ouvert pendant 1 seconde pour récupérer de la lumière. Et je peux le laisser ouvert moins longtemps, par exemple un 125e de seconde, qu'on voit ici. Donc ça permet d'avoir une photo à peu près nette, sans avoir de flou, de bouger, à peu près correct. Puis si on commence à faire du sport par exemple, on va plutôt essayer de chercher des photos sportives à les faire à 1 millième de seconde. Donc ça c'est la vitesse à laquelle, le temps que va rester ouvert le capteur pour pouvoir récupérer la lumière qui arrive à l'intérieur. Donc ça c'est la deuxième paramètre que je vais régler. Le troisième paramètre que je vais régler, c'est l'ouverture. C'est combien de lumière arrive dans mon appareil photo. Et ça, je vais essayer de vous le montrer là. Ici, si on regarde à l'intérieur d'un objectif, je peux, en changeant cette paramètre d'ouverture, modifier. Vous voyez, ici, on modifie la taille, le petit trou par lequel va rentrer la lumière. Et cette taille qu'on modifie va faire qu'il va y avoir très peu de lumière qui rentre si je suis comme ça. Et au contraire, beaucoup de lumière qui rentre si je suis comme ça. On reviendra un petit peu sur cette question d'ouverture. Donc là, vous voyez que les ouvertures, c'est le petit F qu'on a souvent sur les appareils photo. Là, il va jusqu'à 2, 5 et le plus fermé possible, c'est le 16. Donc on reviendra un petit peu sur ces chiffres, mais en gros, ça va varier entre à peu près 1 et 16, 32 à peu près au niveau des F. Donc il y a souvent un petit F qui est à côté de cette valeur pour l'ouverture. Et donc c'est ces trois paramètres là que je vais varier, que je vais faire varier pour pouvoir obtenir une image comme j'avais envie de le faire. Donc déjà rien qu'avec ça, vous pouvez maintenant prendre un appareil photo que vous avez acheté, que vous n'avez jamais osé sortir du mode automatique et vous mettre en mode manuel et ensuite en réglant ces trois paramètres, essayer de faire des photos. Donc ça c'est peut-être mon premier challenge pour vous, de sortir avec cet appareil photo, de le mettre en mode manuel et puis ensuite d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand je règle ma vitesse.
qu'est-ce qui se passe quand je règle mon ouverture, qu'est-ce que j'obtiens quand je change mes ISO, et c'est ces 3 paramètres qu'on va découvrir ensemble. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire, mais peut-être qu'on comprend mieux quand on y va sur le terrain puis qu'on essaye de voir ce qui se passe quand on fait ça. Donc si tu as envie, si tu es prêt à faire ça, ben, vas-y, sors et puis lance-toi dans cette exploration de ces 3 paramètres. Donc je répète, la sensibilité, les ISO, la vitesse, combien de temps va rester ouvert mon capteur, et l'ouverture, les F. Est-ce que F il est très ouvert, donc F1, F2, ou est-ce qu'au contraire il est très fermé, F16, F32, etc. Donc voilà, j'expliquerai ça dans des futurs épisodes. On regardera ça un petit peu ensemble, comment chacun de ces paramètres fonctionne. Voilà, vas-y, c'est parti, à toi.